Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour cette avant-dernière semaine de janvier. Donc je sais plus à la combien on est, sachant que j'ai eu un loupé. Donc ma première vidéo, elle date de début du mois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de commentaires, j'ai rien de mes abonnés habituels et tout ça. C'est bizarre. Et donc je vais sur ma vidéo et en fait, je l'ai bien mise, mais en privé et non en public. Donc forcément, vous ne pouviez pas la voir. Donc ça faisait au moins 15 jours que je l'avais mise, facile. Et bah du coup, vous ne l'avez pas vue parce que ben voilà, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Et après, je devais faire des vidéos, enfin d'autres vidéos, hein, enfin comme toutes les semaines. Alors ça aurait été bien que normalement 2025, on est en 2025 maintenant, je continue à faire toutes les semaines notre vidéo qu'on a l'habitude. Mais il y a eu une semaine où j'ai eu du coup, on va dire, un after Noël. Donc c'est tous les gens qu'on n'a pas vus. Donc du coup, bah, j'ai pas vraiment eu le temps. Et la semaine qui suit, donc la semaine dernière, je me suis retrouvée hospitalisée pour parler dans les grandes lignes. En fait, j'étais au travail et d'un seul coup, j'ai perdu mes jambes, complètement paralysée. Je ne les sentais plus. Donc, du coup, direction les urgences. Ma DRH a payé un taxi pour m'emmener jusqu'à l'hôpital de mon mari, où en plus il travaillait ce jour-là. Et du coup, on est parti là-bas faire des examens plus. Donc, côté neuro, tout va bien. Il y a d'autres résultats de prise de sang dont je n'ai pas encore les examens, enfin les résultats, pardon, parce que a priori ça met au moins 15 jours de résultats. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai contacté la salpêtrière pour essayer de ravancer notre rendez-vous qu'on a. Donc normalement c'est mi-avril, mais je vais essayer de ravancer pour essayer de voir si c'est pas la pathologie, ce qu'on pense tous, hein, euh, que ce soit la pathologie qui ait pris le dessus. J'ai fait, je pense, une poussée. Et donc voilà, donc du coup je me suis retrouvée hospitalisée pendant 2 jours. Après la fatigue, mal aux jambes, mal au dos. Je me remets doucement, donc voilà, là j'ai repris le travail depuis lundi. Mais c'est un peu, on va dire, euh, compliqué moralement, mais aussi physiquement. Et je sais pas comment vous dire, mais en même temps, je garde mon moral parce que parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de faire face, et puis qu'il y a quand même beaucoup plus grave que moi, et que voilà, je suis debout, je suis en vie, mes enfants vont bien. Ça a été très compliqué, je pense, moralement, parce que j'ai culpabilisé pour mon fils. Je devais le récupérer le soir, récupérer la voiture après le train et tout ça, pour aller le récupérer. J'ai pas pu le récupérer, du coup, il s'est inquiété. On s'est organisé à la dernière minute, on a appelé Pierre-Paul Jacques pour essayer de trouver quelqu'un pour le récupérer. Après, on s'est débrouillé pour récupérer la voiture aussi qui était à la gare. Enfin, c'est beaucoup mon mari qui a géré tout ça, hein, qui a géré parce que moi j'étais clairement pas bien du tout. Et puis en plein examen, entre les IRM, les prises de sang, les machins, vous savez ce que c'est dans les hôpitaux pour ceux qui connaissent. Enfin, en tout cas, je pense que vous avez une idée de comment ça se passe avec les allées et venues. Euh, donc on dort pas beaucoup, mais bon, voilà, en même temps, c'est l'hôpital, c'est fait pour se faire soigner. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ben, on, on- j'ai pas mal culpabilisé, quoi. Enfin, donc mon mari a pas mal géré, clairement. Heureusement qu'il est là, et je pense que je peux le dire, j'ai de la chance d'avoir un mari qui se mène euh, corps et âme dans ce combat avec moi, dans cette organisation à la dernière minute, d'être là et de me soutenir, et que quoi qu'il arrive, eh ben, il est quand même à mes côtés. Donc franchement, j'ai de la chance. Je pense qu'il y en aurait plus d'un qui serait parti en courant en voyant la pathologie progresser et voir sa femme régresser, et se devoir en faire de plus en plus. Voilà. Donc il est très fatigué aussi, hein, vous imaginez bien. En général, les aidants souffrent plus facile. Enfin,
c'est pas la même chose. En fait, ils souffrent parce qu'ils aident leurs malades, mais c'est pas la même souffrance, quoi. C'est différent. Mais ils sont beaucoup plus fatigués, pas par la pathologie qui les ronge, mais par rapport à la surcharge de travail qu'ils vont avoir, quoi. Donc voilà, c'était un petit débrief. Donc pour l'instant tout va bien, on est en attente de résultats et d'éventuellement rendez-vous. Voilà, mon fils va mieux, on lui a expliqué, mais j'ai culpabilisé parce qu'il a pleuré, même s'il était content d'aller chez mamie, après d'aller chez une cousine, après d'aller chez tata, nanana. Il était hyper content, hein. Mais à un moment donné, il s'est mis à pleurer, maman elle va mourir, ça va être comme Kiki, du coup j'aurai plus personne avec moi. Enfin voilà, c'est très compliqué de gérer ses émotions quand on voit son fils avec un cœur complètement brisé, et Kiki est encore beaucoup au quotidien dans son cœur et dans ses pensées, il en souffre beaucoup. Et donc, en fait, la mort est beaucoup plus parlant pour lui depuis Kiki. Et du coup, il a peur de me perdre. Voilà, donc voilà, c'est un peu un sujet compliqué, mais on va y arriver. Et puis voilà. On songe à aller l'emmener voir un psychologue. Mais on attend de voir. Pour l'instant, il n'a pas envie, donc on va pas forcer. Mais on attend, on va voir comment on va faire. Par contre, pour changer et annoncer quand même des bonnes nouvelles, une semaine avant d'être hospitalisée, c'était pas vraiment le but, hein, mais voilà, c'est comme ça. Ma DRH m'a enfin convoquée dans son bureau pour m'annoncer qu'elle me prend en CDI. Donc mon CDD s'arrête à partir du 1er janvier et commence mon CDI. Alors qu'il me reste maintenant un peu moins d'un mois de CDD, mais du coup maintenant je suis en CDI. Donc toujours sur Paris. Et j'ai négocié une augmentation plutôt conséquente parce que je me suis dit qu'elle va la renégocier, et elle l'a pas du tout négocié parce qu'elle a dit vous le méritez amplement. Donc ça fait plaisir en fait. Donc voilà, vous allez voir à la fin du mois sans vraiment voir la totalité, étant donné que du coup j'ai eu un arrêt et que j'ai moins d'un an d'ancienneté, forcément j'aurai une perte de salaire, mais de une journée, je crois. Donc c'est pas non plus à dire dramatique, mais du coup j'aurai pas la totalité de ce salaire. Mais vous aurez une idée du coup de l'augmentation. Donc surprise à la fin du mois. Je suis plutôt contente. Et à cause de cette péripétie à l'hôpital, ma DRH qui m'avait dit oui pour les 2 jours de télétravail et pour toute l'équipe, on a dit on attend de voir les nouveaux parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le service RH, beaucoup de départs, pour réorganiser tout le monde et que tout le monde ait ses 2 jours de télétravail. Mais avec ce qui s'est passé, je pense que la DRH, elle a pris le taureau par les cornes et elle a dit à Alex, elle le prend tout de suite, dès maintenant, elle a ses 2 jours de télétravail. Donc ça commence cette semaine. Donc j'ai ma première journée aujourd'hui en télétravail, c'est pour ça que je fais une petite pause vidéo avant de reprendre. Et mon deuxième jour sera jeudi. Donc voilà, c'est vrai que ça va m'enlever une fatigue. Et donc voilà, c'est pour vous dire quand même qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. On va faire un point. Donc forcément, avec tout ce qui s'est passé, j'ai juste fait là un point des enveloppes. J'ai dépensé, on a dépensé avec mon mari différemment. Enfin, comment dire, juste avec la mémoire de ce que j'avais mis comme catégorie, mais sans m'en rappeler, parce que du coup, j'étais pas vraiment à la maison ou vite. Donc voilà. Et en plus, il y a des dépenses qui ont été changées. Voilà, vous allez voir. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Clairement, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que sur mon compte en banque, je suis encore en positive. Donc, c'est pas mal. Alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du mois de janvier, qui fait un mois et demi, il faut le rappeler, le mois de janvier est extrêmement long. On finissait quand même en négatif de 360 €. Et pour l'instant, il nous reste à peu près 10 jours à tenir avant mon salaire.
Moins pour celui de mon mari, mais il faut quand même le mien en plus pour pouvoir établir le budget. Donc à peu près 10 jours. Un peu moins parce qu'on est le 21, mais on va dire 9 jours. Euh, pour, pour voir comment sera la fin du mois. Mais voilà. Donc les courses. Alors, vous voyez, hein, on n'a rien fait du tout ce mois-ci, c'était une catastrophe. Donc on avait un budget de 300 euros. C'est ma nouvelle calculatrice, mais non, en fait c'est celle du travail. Mais elle est vachement pratique. Elle est toute petite. Non, vraiment, elle est très bien, donc du coup, voilà, je l'ai adoptée au travail. Je m'équipe au travail aussi au fur et à mesure. Donc, du coup, on a eu un kebab. Alors, clairement, il y a eu beaucoup de fast-food ce mois-ci. Et je n'ai plus de sous sur ma carte resto. Tellement que je l'ai pompé à mort pour les courses. Parce qu'on devait avoir la loi qui dit que la carte resto ne passerait plus en course. Et 2 jours avant, ils ont dit finalement ce sera repoussé en 2026. Tant mieux, ça nous repose d'une année. Mais du coup, je l'ai pompé à mort pour faire mes courses. Donc du coup, ma carte resto est vide. Et beaucoup de fast-food parce que clairement mon mari, quand il a fait les allers-retours après l'hôpital pour les enfants, la voiture, le machin, le truc muche, il avait clairement pas envie d'aller faire à manger. Le lendemain, du coup, je suis sortie d'hôpital, bah pareil, hein, rebelote. Clairement, on n'a pas envie de faire à manger. Bref, il y a eu pas mal de chamboulements parce que justement, on rentrait, il était 21h30, 22h, après une journée dans les pattes, des émotions plus. Bon, bah voilà, on craque. Mais bon, c'est des exceptions et ça rentre quand même dans le budget. On va voir où est-ce qu'on en est, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, il y a eu un kebab, donc, à 20,50 €. Ah oui, j'allais dire, il me manque un chiffre, mais non, c'est bon. Ils auraient dû mettre les 2 zéros là et le 0 là, parce que des fois, je fais des bêtises. Voilà, moins 7,75 de Picard. Donc on avait acheté du Picard. Pourquoi déjà? Ah, oh bah oui, c'est vrai, parce qu'on a eu un mois et demi. Ça c'est pour les enfants. C'était pour le repas de Noël. Voilà. Vous voyez, oui, un mois et demi. J'avais oublié. Un mois et demi avec la même paye. Vous comprenez que des fois, le mois de janvier, on est en négatif. Mais bon, on fait avec. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, hein, on est pas mal. On va voir sur le papier, hein, mais sur mon compte, en tout cas, il reste plus grand-chose. Hein. Il doit rester 100 €, mais 100 € pour 10 jours. Mais tous les prélèvements sont passés. Normalement, si je dis pas de bêtises, et j'ai regardé encore tout à l'heure, j'ai pas de prélèvement programmé. Et puis au niveau des dépenses, ben, on va serrer la ceinture. Voilà. Donc du coup, oui, je fais mes trucs, mais je ne l'ai pas dit. Il y a eu HelloFresh que j'ai fait en début du mois, qui va se refaire en début du mois prochain, parce que vraiment, ça nous a sauvés dans le sens où on n'a pas eu le besoin de réfléchir à faire et les courses et les menus, enfin, trouver des idées de menus. Donc voilà. Un McDo, donc là, je crois que c'était un café qu'il a été chercher à 2,30 €. Voilà, un Netto, donc sûrement pour... parce que des fois j'y étais, mais pour du PQ, ou il y avait quoi, des couches ou des trucs comme ça, donc forcément ça rentre pas sur la carte resto. Donc voilà, puis j'ai dû faire aussi avec un peu d'espèces. Bref, je me suis débrouillée de façon à ce que les courses baissent à mort. Après, il y a eu un kebab. Ensuite, encore un Netto. Et encore un McDo. Sachant que du coup, dans la carte resto, il devait y avoir le resto de mon mari, qui se fait, je crois, mercredi, bah demain. Il reste 1 € sur la carte, hein, donc je pense que je le mettrai sur la catégorie courses, que j'ai compensé du coup avec les courses, mais voilà.
Je vais refaire un... Parce que c'est pas la même calculatrice que j'utilise d'habitude. Donc je veux juste être sûre qu'on ait le bon montant. 90, 99, 11, 96, 2, 30, 5, 61, 13, 50, 31, 70 et 20, 35. On est bon. Donc, vous voyez, il nous reste 10 jours. Bon, là, on commence vraiment à être en galère au niveau des courses. Mais il nous reste 95 €. Et je vais essayer de garder ce surplus pour combler, je pense, certaines catégories. Voilà, donc c'est vraiment les courses, je crois que j'ai jamais fait aussi peu de courses, enfin, souvent oui, mais en quantité d'argent et de bouffe, pas tant que ça finalement. Donc franchement, je suis plutôt contente. Santé, alors par contre, la santé, ce mois-ci, c'est une catastrophe, hein. Donc j'avais mis un budget de 30 €. Ah, plus. Donc j'ai eu un remboursement de mutuelle, donc 31,43. Non, n'importe quoi. Toujours... Donc voilà. Moins mon chiropracteur. Ah, je suis toujours en plus là. Ok, très bien. Ok. Moins la pharmacie. Donc là, on arrive en négatif de 28,16 €. Plus la mutuelle. On est juste hein, au niveau de la santé. Hein. Moins 55 € de nouveau pour la chiropracteur. Moins 52. Alors ça c'est l'allergologue de mon mari. Il fallait qu'il fasse un point parce que ça fait des années qu'il n'y a pas été. Je crois que je ne l'ai jamais vu y aller. Je crois clairement. Et je lui dis, il va falloir vraiment que tu y ailles parce que tu en as besoin, quoi. La mutuelle. Donc ça descend un peu le négatif. La sécurité sociale. Et encore la mutuelle. Mais on est quand même négatif. De 40,70 €. Voilà. Donc là, la santé, c'est une catastrophe. Et je pense qu'on a eu tous les remboursements, donc clairement, on n'en aura pas plus. Hein. Je pense que là, voilà, on est en négatif sur la santé. Shopping. On avait mis 140 € de shopping, moins. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que impossible de me rappeler à quoi ça correspond. Impossible. Je n'arrive pas à savoir à quoi c'est ce montant. Donc, du coup, c'est un point d'interrogation, je suis désolée. Non pas que je veux vous le cacher, mais moi-même, je ne me rappelle pas. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie, mais ça se trouve, ça va même pas dans celle-là. Hein. Mais bon, impossible de me rappeler. Pourquoi je suis déjà en moins? On recommence 140 moins 49,90. Je préfère. Donc 90,20. Moins Jiffy. Alors, je me suis fait rembourser, c'est parce que j'avais acheté une poubelle, parce que j'ai brûlé ma poubelle en mettant les cendres de cheminée qui, je pensais, étaient éteintes. Mais du coup, j'ai fait fondre la poubelle. Voilà. Ça s'appelle être une blonde. Donc, j'ai dû en racheter. Mais finalement, la poubelle était trop grande. Elle ne rentrait pas sous l'évier. Donc, je me suis fait rembourser. J'ai un avoir et je l'utiliserai pour acheter mes voiles d'hivernage que je n'ai toujours pas fait. Mes pauvres plantes, elles sont en train de geler parce qu'il fait des -5. Voilà, j'espère qu'ils vont pas mourir. Je prie maintenant pour pas qu'elles meurent parce que j'ai pas le temps d'aller à Jiffy, c'est une catastrophe. Je suis vraiment une mauvaise jardinière. Mauvaise parce que j'ai vraiment le temps de rien, quoi. Donc les 2 jours de télétravail, ça va vraiment nous aider. Et les enfants qui vont aller à l'école, à partir de septembre, le deuxième va aller à l'école, ça va nous libérer du temps aussi. Je pense que ça ira mieux par la suite. Donc voilà. Donc bon.
Du coup, j'ai un avoir, donc voilà, il faut que j'y aille. Moins, donc 36,43. J'ai racheté des gants, des tours de cou, des bonnets pour les enfants parce qu'ils me perdent tout. Et je me suis racheté des gants aussi parce que les miens, ils étaient complètement troués, donc voilà. Donc c'était pas prévu dans le budget, mais il fallait absolument le faire parce qu'avec ce froid-là, on va dire priorité aux enfants avant les plantes, hein. Pauvre plante. Alors après j'étais à Action, me demandez plus pourquoi. Je crois qu'il y avait des piles déjà, parce que c'était pas loin de Noël. Il y avait des piles, mais après je ne sais plus. Voilà. C'est trop vieux. C'est trop vieux, je ne me rappelle plus. C'était il y a un mois. C'est honteux. Après il a fait du foot, mon mari. C'était pas prévu dans le budget du tout, mais bon. Voilà, il a fait du foot avec son frère et des copains, donc futsal. Après, donc on a acheté Amazon, donc là je crois qu'il y a eu un cadeau pour une tante pour un anniversaire et l'autre, bah, c'était la fameuse poubelle, mais là du coup avec les bonnes mensurations. Et il y a aussi des anti-alarmes, enfin des alarmes pour quand on se fait agresser dans le métro et tout ça. Donc en fait c'est accroché à mon sac à main. Donc voilà, mon mari était stressé, donc du coup il a voulu m'acheter ça. Bon bah voilà, si ça peut le rassurer. Comme j'ai déjà eu un accident dans le métro par des bagarres, du coup il était un peu stressé. Donc voilà, j'insiste pas moi, si ça le rassure. Donc voilà. Donc côté shopping, catastrophe, hein. Moins Altaïa. Voilà, voilà. Ah oui, on va être dans les choux, hein. Je croyais que la shopping était un peu plus haut au niveau du montant, mais alors pas du tout. Alors là, il a voulu me faire une petite mise à jour de PS 5. Donc bah, je lui ai dit oui, hein. De toute façon, avec tout ce qui s'est passé, il a le droit de se faire plaisir aussi. Puis c'est juste 10 euros. 30 euros de coiffeur. Donc là, en fait, normalement, j'en ai que pour un coiffeur. Le petit. Mais le grand, il a voulu le coiffer différemment. Donc là, clairement, j'ai pas la capacité. Donc du coup, bah, ça fait quand même 30 euros pour les deux. Ça fait cher maintenant, mais bon, voilà. Et il leur a acheté des chaussons et des chaussures pour le petit. Parce que pareil, on n'en avait plus. Donc voilà, il a fallu en racheter. Donc normalement, j'avais des bottes, moi, à me racheter pendant les soldes, hein. Bah, j'y suis pas encore allée, hein. J'ai pas eu le temps. Et je pense qu'on n'a plus l'argent non plus, hein. On verra à la fin du mois s'il me reste quelques sous. Sinon, ce sera le mois prochain. Mais il faut que je me rachète des bottes. Donc voilà, cadeau. Alors, cadeau, on avait 170. Donc, moins 41,97 €. C'était pourquoi ça déjà? Qui sait qu'on a fait des cadeaux? En janvier. Ah, c'était, bah non, c'était pas en janvier, c'était en décembre, c'était encore en fin d'année. Il nous manquait des cadeaux pour ma belle-mère. Et en même temps, j'ai racheté une pendule pardon, pour notre salle à manger, une grande pendule parce qu'elle a rendu l'âme. Et c'est pas une histoire de pile, c'est une histoire d'aiguille carrément qui bloquait. Bon, bref, du coup, on a rechangé. Vinted, bah du coup, je crois que c'est un livre qui s'est acheté. Je crois que c'est ça. Ensuite, alors moi j'ai payé une tombola à une copine qui faisait une tombola avec des bijoux et tout ça. Et j'ai gagné, je les ai pas encore récupérés parce qu'on n'arrive pas à se voir avec nos emplois du temps à la mort, moi deux. Mais j'ai gagné une montre connectée et un cadeau surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, rien que la montre connectée, je crois que ça a une valeur de 140 euros. Bon, j'ai payé que 20 euros la tombola. Donc finalement, ça valait le coup. Voilà. Bon, je ne l'ai pas encore, mais ça va venir. Moins 80, donc c'est pour ma cousine. C'est mon mari qui a fait un virement pour ma copine pour mon anniversaire. Pour ma cousine, pardon. Pour mon anniversaire. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, j'ai le montant. Et en plus, je sais que, mais ce sera sûrement le mois prochain, il voulait m'acheter un oreiller spécial pour migraine, mal au cou et tout ça. Et je l'avais déjà repéré. Il me dit, bah du coup, tu sais ce que c'est. Donc tu te le payeras quand... Enfin, on a le même compte, hein, mais tu le prendras quand on sera un peu moins ric-rac au niveau du mois. Donc je lui ai dit sûrement le mois prochain.
Et du coup, ça fera partie, parce que mon budget c'était 150, il est à 80, et je crois que l'oreiller il est à 45 €, donc on est largement dans les clous, donc voilà. Et plus 50 € donc de mon beau-père, c'est un remboursement de son cadeau de Noël que je lui ai payé pour sa femme et sa fille. Voilà, c'est un remboursement quoi. Donc voilà, finalement même je pourrais peut-être même me payer mon oreiller. Mais je veux pas m'avancer, j'attends que le mois avance, que la paye se rapproche pour éventuellement faire des derniers achats de fin de budget quoi. La crèche, donc on avait un budget de 140 €, moins 139,20. Donc on est à plus 80 centimes. Voilà. Les travaux, les travaux, je crois que... Ah si, on a fait. Ah oui, c'est vrai. Donc les 274, j'ai dit que je les mettrais dans... Que je les prendrais plutôt dans... Oh zut, dans mon épargne. Mais comme on a eu les impôts qui sont arrivés, en fait, j'en ai mis une partie d'impôts de côté, moins cette somme-là, ça a évité de refaire des transactions 150 fois. Et le mois prochain, du coup, j'aurais plus que ça à remettre pour les impôts en prévision. Voilà. Et, bonne nouvelle, et ça vous verrez pour le mois prochain, j'ai eu le remboursement de l'eau, donc de 150 € à peu près. Et j'ai déjà mis pour l'instant 100 € de côté, ce qui fait que du coup, j'aurais plus besoin de faire des virements tous les mois parce que j'avais mis, je crois, enfin j'avais budgétisé, je crois, de mémoire 70 € pour l'année. Là, j'en ai mis 100, donc ça fait un peu plus. Ce qui fait que du coup, j'ai un peu plus sur le compte aussi. Hein, j'ai à peu près 50 € pour combler ce fameux trou qui était prévu. Hein. Et du coup, je ne ferai pas de virement tous les mois. Donc voilà, ce sera ça en moins également à mettre tous les mois. Pour l'eau, je pense que ce sera largement suffisant. Donc, encore une bonne nouvelle. Franchement, le budget, je suis plutôt contente. Donc, du coup, on va le compter, hein, mais ça faisait 474 moins 273,90. Moins 82, donc, ah zut. Donc, j'ai payé un radiateur. Le roi Merlin, voilà. J'ai payé un radiateur qu'on a déjà installé. Et le deuxième, je ne l'ai pas encore installé parce qu'on a eu une fuite. Mais on a dans nos connaissances quelqu'un qui en avait peut-être un. Enfin, du coup, on l'a récupéré. Mon beau-père, il faut qu'il vienne ce week-end pour l'installer, voir si c'est les bonnes mensurations. Et si ça l'est, je lui demanderai qu'il reparte avec le radiateur et qu'on se fasse rembourser. Du coup, on va baisser encore le budget travaux, ce serait même formidable. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, je le mets parce qu'il est sorti de mon compte quand même. Hein. Mais ce serait juste trop bien. Parce que du coup, je vais mettre de côté. Du coup, au lieu de... Je le mettrai de côté. Et comme ça servira pour la peinture les fois d'après. Ou alors j'achèterai directement la peinture. Je sais pas. Mais voilà. Le restaurant, je crois qu'on n'a encore rien pour l'instant. Voilà, c'est les fameux 20 € du restaurant de mon mari. Mais je pense que du coup, on va largement dépasser les 20 €, hein, clairement. Cantine et périscolaire, donc on avait 12 €, donc moins 11,40 €. Donc il nous reste 60 centimes. Voilà. Ensuite, là, c'est la femme de ménage. Eh ben, j'ai pas encore eu le prélèvement ou je l'ai pas encore vu. Ah si, pardon. Non, mais je suis siphonnée. Ça fait 40 centimes, quoi. Je sais même pas pourquoi je calcule. Donc, il nous reste 40 centimes. Voilà. Et l'essence. Alors, il y avait 300 € moins mes abonnements SNCF.
qui ont monté, hein, parce que bah, comme tout, ça monte. Voilà, ah, mon téléphone pro. Bon, bah, je rappellerai juste après la vidéo. L'essence, oh bah non, ça va raccrocher. Ok, l'essence. Donc on a fait qu'un plein ce mois-ci. Normalement, on va faire bientôt le deuxième plein. On arrive à la fin là. Et ça correspond à un plein. Donc on est pas mal, vraiment, en essence, on est vraiment pas mal. Voilà, et on a eu le transport. Donc je sais pas si vous vous rappelez, en début du mois. Je l'ai là, mon petit truc. Pardon, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. En début du mois, j'avais compté que une lettre transport. Finalement, j'ai eu les deux. Donc du coup, je le mets là, le deuxième. Voilà. Donc, franchement, encore une bonne nouvelle. Heureusement, parce que le mois est très loin. Hein, donc voilà. On va refaire un plein. Et en essence, on est vraiment pas mal. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, les deux catégories qui étaient la bête noire pour nous, l'essence et les courses. Et là, c'est deux catégories qu'on arrive à gérer. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais on y arrive. Comme quoi, tout arrive. Et on a un budget qui reste stable. Donc oui, il y a des catégories qui sont en négatif, mais sur mon compte en banque, je suis en positif. Et il y a des catégories qui sont encore en positif. Donc ça rééquilibre forcément le budget. Comme on a toujours des imprévus, on essaye de rester cohérent par catégorie, par enveloppe, mais on a des fois des petits imprévus. Voilà, sur ce, j'espère que j'arriverai à mettre cette vidéo en public directement et que tout va bien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao pour la prochaine vidéo.